Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous durant lequel je vais vous faire part de mon pronostic concernant la demi-finale de la Ligue des Champions qui va opposer le Real Madrid au Bayern Munich le mercredi prochain. En attendant, c'est l'occasion pour moi de féliciter ceux-là qui auront suivi le pronostic proposé très tôt ce matin dans la vidéo que j'ai publiée sur la page YouTube, bien évidemment. J'ai présenté 4 matchs avec un pronostic et les 4 matchs sont entrés 100%. Pareil déjà concernant les matchs du samedi. J'avais déjà fait un pronostic le vendredi dans la vidéo présentant les matchs du week-end et les matchs en question sont passés à 100%. Donc bravo à ceux-là qui ont suivi le pronostic par rapport au match du samedi et également concernant les matchs du dimanche. Donc déjà pour ceux qui viennent d'arriver tomber sur cette chaîne, bien évidemment, c'est l'occasion pour moi de vous dire bienvenue. N'hésitez pas à liker et partager et de vous abonner également pour pouvoir encourager. Merci à ceux-là qui me soutiennent. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires également, me dire ce que vous appréciez, vos points de vue également. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et bien sûr partager pour le référencement. Le Real Madrid reçoit le Bayern Munich au compte de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Donc, les Madrilènes, déjà, ils ont, on va dire, bien préparé le match en question, au détriment des Bavarois qui se sont inclinés. Je pense que c'était 2 ou 3 buts à 1 sur la pelouse de Stuttgart. Bon, on va dire une équipe un peu remaniée concernant le Bayern, mais c'était pareil également en ce qui s'agit des Madrilènes. Le Carlo Ancelotti a fait jouer une équipe bis le samedi et ils ont gagné au la main 3 buts à 0 face à Cadiz. Et autre bonne opération des Madrilènes, avec la défaite du FC Barcelone, les gars, ils sont champions déjà. Donc, du coup, ça permet à ce qu'on puisse être concentré à 100% pour la demi-finale retour. Et en cas de victoire également, on pourra encore être concentré à 200% pour préparer la finale de la Ligue des Champions. Donc, concernant la rencontre en question, de prime abord, moi, je dirais mon pronostic, qualification du Real Madrid. Victoire en 90 minutes, ça, je ne saurais le dire parce que ça, ils peuvent faire match nul. Madrid peut aller gagner aux prolongations. Si Madrid gagne, par exemple, en 90 minutes, ça fait 1-1, 2-2, par exemple. Ils s'en vont aux prolongations. Madrid gagne 2-1, 3-1. Ça dépendra de ce que chacun aura eu à jouer, en fait, si vous avez mis victoire en 90 minutes ou bien qualification. Donc, moi, je parle de qualification. Je vois une qualification de Madrid avant toute chose, bien évidemment. C'est vrai, je suis madrilène et tout, c'est la moindre des choses, donc c'est logique qu'on va gagner. Mais de toutes les façons, sur un point de vue objectif, on va dire, je pense que Madrid a plus de chances également de se qualifier. Parce que on a vu un Bayern Munich quand même cette saison qui atteint le bon et le moins bon également. Et cette fin de saison également concernant les Bavarois, c'est pas trop ça. Bon, maintenant on connaît ces gars. En même temps aussi, en Ligue des Champions, ils ont aussi l'habitude de se réveiller. Donc le Bayern, c'est pas une équipe quelconque en tout cas. Donc les hommes de Carlo Ancelotti devront très bien se préparer. Carlo Ancelotti a fait des bons choix le week-end face à Cadiz également. Les remplaçants ont fait le boulot. Il a également relancé certains joueurs. Courtois, il est revenu de blessure. Il a pu jouer le premier match depuis qu'il est revenu et le gars, il a fait une top performance avec des arrêts de très haut niveau. C'est une très bonne chose en tout cas que Courtois n'a même pas eu besoin de temps pour pouvoir retrouver un peu de chaleur dans les jambes. Le gars, direct, très très haut niveau quoi. Donc, mis cela, on a un Militao également en défense centrale. Militao, c'était son deuxième match d'affilée en championnat qui joue titulaire. Après le match de la semaine passée, sur la pelouse de la Sociedad déjà, où il avait joué tout le match et il a prouvé. Mais hier, j'ai vu un Militao encore plus solide. Et le gars, franchement, on a vu la niaque de Militao que le gars met souvent dans les duels. Donc, franchement, il était franchement difficile à dépasser en fait le match d'hier. Donc même dans les duels aériens et autres et aussi la projection vers l'avant, il a allumé une mèche franchement. Malheureusement, bon, le gardien a levé de toutes les façons. Donc pour moi, je vois Militao jouer titulaire le match retour face au Bayern. Je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire. Je vois Militao titulaire. Avec la performance du match d'hier, je pense qu'il a suffisamment les jambes pour pouvoir jouer. Maintenant, je ne sais pas ce que Ancelotti, lui, il va faire comme choix. C'est lui qui les voit aux entraînements. Est-ce qu'il va juger Militao suffisamment apte pour un tel match, pour une telle rencontre, en fait, de très, très haut niveau? Point d'interrogation. Forcément, je pense qu'il ira, si c'est qu'il ne met pas Militao, je pense qu'il fera jouer encore Kamal, tant pour moi, il fera jouer encore Tchouaméni en défense centrale. Parce que le fait d'avoir sorti Nacho lors du match aller pour mettre Tchouaméni à l'axe, c'était un désaveu total, un mauvais message envoyé au capitaine.
Et déjà, même la dernière actualité, c'est que Nacho, apparemment, il n'a pas apprécié. Et puis voilà, il a pris la décision de quitter le club, malheureusement. Bon, Nacho, c'est un soldat, on sait très bien. C'est vrai, maintenant, un peu comme Lucas Vasquez, il ne faisait pas un très mauvais match en ce qui s'agit de Nacho. Ancelotti l'a remplacé. On va dire quoi? On va dire quoi? C'est vrai, maintenant, c'est un peu frustrant de sa part de savoir que les titulaires habituels ne sont pas là ou bien ils sont en train de revenir. Tu comptes sur ça, en fait, pour pouvoir jouer quand même. Et puis là, même, on t'enlève pour faire retourner un milieu défensif en défense centrale à ta place en tant que capitaine du club. C'est un désaveu total et je comprends un tout petit peu sa frustration, mais que dire? Que dire? Le Real est le club le plus exigeant du monde. Le plus exigeant du monde. Et moi, je suis de ceux qui pensent que tant que le résultat est là, je donnerai toujours raison à Carlo Ancelotti. On pourra, ça peut plaire, ça peut déplaire, mais toujours est-il que lui également, il joue sa tête. C'est ce que nous, on a l'habitude d'oublier. D'ailleurs, la conférence de presse, déjà, hier, il disait, lorsqu'on demandait pourquoi il a fait sortir Ada Güler et tout et autres, et pourquoi il n'a pas donné de temps de jeu aux jeunes et tout, il a dit qu'on m'a recruté ici pour des résultats et non pour pouvoir faire jouer les jeunes. Il va faire jouer les jeunes, on égalisait le match en question, et puis on perdait ou bien on faisait match nul. C'est sa tête qui allait sauter. Rappelons-nous qu'au début de saison déjà à la fin de saison dernière, vu qu'on n'a même pas gagné le championnat, la tête de Carlo Ancelotti allait sauter. Donc, ils sont entendus avec le président et puis il est reparti pour un nouveau bail et puis voilà. Donc, le coach aussi, il joue également sa suivi, il joue sa tête. Donc, d'une certaine façon, je comprends un peu Ancelotti parce que lui également, il doit faire des choix pour pouvoir mettre la meilleure équipe qui va lui donner les résultats dont il a besoin. C'est tout. Mais bon, hormis cela, donc, parlant des joueurs en question, les remplaçants au milieu de terrain, ils ont quand même fait le job. Kamavinga, il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match et j'espère en tout cas que le match retour face au Bayern, s'il n'est pas titulaire et qu'il doit rentrer par exemple en cours de match, qu'il puisse avoir un impact un peu plus élevé que ce qu'il nous a donné au match aller. Le match aller d'entrée de Kamavinga n'a presque rien apporté. À la limite, même à peine il était entré, il a commencé à faire des fautes. Franchement, moi, j'ai toujours la main sur le cœur lorsque je vois Kamavinga barrer. Il est toujours à la limite d'une faute pouvant entraîner un carton rouge. Mais bon, c'est son style de jeu, on l'apprécie comme ça. Mais j'espère de toutes les façons qu'il pourra faire une très bonne entrée si Ancelotti le fait jouer au match retour. Luka Modric, que dire? Luka Modric, très bon match de Luka Modric. Il a joué tout le match, il a joué tout le match face à Cadiz et même jusqu'à la 92e minute, on voyait le gars aller presser carrément avec les tacles dans la surface adverse. Franchement, on va encore compter sur Modric. Déjà face au Bayern, il a fait une très bonne entrée. Il a fait une très bonne entrée lorsque ça ne donnait plus trop. Ça commençait un peu à peser au milieu de terrain et Carlo Ancelotti a fait le bon choix de pouvoir faire entrer Modric et puis voilà, ça a payé par après. Le penalty est venu et puis bon. Donc, Modric également très bon match. Pour moi, c'est une répétition générale des gars avant la demi-finale. Parce que avant de parler de la finale de la Ligue des Champions, le match de mercredi, c'est le match le plus important de la saison. Donc, ça ne sert à rien de parler de la finale si tu ne valides pas ce match. On est éliminé là, la saison est finie également pour nous, c'est fini. Donc, le match de mercredi, c'est le match le plus important de la saison à date. Il va falloir qu'on valide ce match à 100%. Donc, passer cela également, bon, Ceballos, on connaît. Je ne pense même pas que Ceballos jouera également le match retour face au Bayern, sauf hécatombe au milieu de terrain, on va dire, entre autres. Bon, bref. Donc, hormis cela, Jude Bellingham. Ancelotti, il a fait jouer Jude Bellingham, il est entré. Il a eu quelques minutes et franchement, c'est une très bonne chose pour lui, pour son moral. Et voilà, ces derniers temps, c'était pas trop facile, trop évident pour Jude Bellingham avec les blessures et les pépins physiques. Il faut dire également que Bellingham, il a commencé la saison très haut niveau en fait. Donc, c'était vraiment pas évident. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse préserver Bellingham parce que moi, je pense même, je réfléchis même déjà au début de saison prochaine. Parce qu'avec la saison qu'il a faite, même avec le pays, le gars jouait même les matchs amicaux à fond. Voilà l'euro qui arrive. Après l'euro, il va falloir préparer la nouvelle saison, ainsi de suite. Franchement, il va falloir qu'on puisse garder un œil sur Bellingham par rapport à la pré-saison également et pour préparer la saison prochaine. Il ne faudrait pas qu'il soit paumé, un peu comme Pedri l'a été avec le Barça. On voit aujourd'hui, Pedri, il est presque l'ombre de lui-même. Il joue peut-être un mois, 2 mois et puis il retombe, ainsi de suite, etc., etc. Donc, Bellingham, j'espère qu'il a retrouvé de très très bonnes sensations et qu'on pourra voir le top Bellingham lors de la demi-finale et qu'il pourra pourquoi pas être l'homme du match. De toutes les façons, qu'on comptera sur lui à 300% face au Bayern Munich.
On passe là et par après, Brahim Diaz. Brahim Diaz, je l'avais déjà dit. Je veux dire, égal à lui-même. Brahim Diaz, égal à lui-même, le mec. Trop fan de ce jeu, franchement. Trop fan de Brahim Diaz. Comme on va toujours le dire. Malheureusement, il mérite d'être titulaire. Et puis voilà. Bref. Ici, c'est pas le moment de pouvoir débattre de ça. Brahim, c'est très bon parce que le gars, il est égal à lui-même. Du début de saison jusqu'à présent, chaque fois qu'on a fait appel à lui, le gars, il a prouvé. Il est dans sa continuité. Et ce sera un remplaçant de luxe, un joker de luxe pour ce match en question. On va passer cela. Rodrigo n'a pas joué hier. Il s'est reposé. C'est une très bonne chose déjà. Vinicius est entré. C'est l'un des hicks, en tout cas. Ancelotti l'a fait entrer Vinicius et Valverde. Bon, la chance, il n'y a pas eu de pépins, il n'y a pas eu de problème de toutes les façons. Mais il aurait dû laisser Vinicius et Valverde se reposer. Un peu comme il a fait avec Rodrigo. Il laisse Arda Güler jouer tout son match. Arda Güler n'a pas fait un mauvais match dans l'ensemble. Le petit ne joue pas totalement les 90 minutes à chaque fois. Il fallait qu'il laisse le petit jouer. Son premier match au Bernabeu, on menait déjà à 2 buts à 0. Il fallait qu'il laisse Arda Güler jouer. Franchement, il devait laisser Arda Güler finir son match. Et à la limite, il ne fait pas entrer Valverde et puis Vinicius, quoi, quand même. Mais bon, comme je l'ai dit, très bonne chose de toutes les façons. Les gars, ils ont gagné, le championnat est là, donc maintenant, ils vont se reposer et préparer le match face au Bayern. Il faudra faire attention au Bayern parce que le match aller, j'espère qu'Ancelotti va pouvoir préparer ce match de la meilleure des façons. Là, nous sommes à domicile. Ce sera au Bernabeu. Faudra pas laisser la balle au début du match. Bon. Moi, personnellement, je vois souvent les matchs du Real. Les 15 premières minutes, c'est après les 15 premières minutes que pour moi, le match commence. On peut subir les 15 premières minutes, mais dès que le second souffle est là, c'est là où les vraies choses commencent. Donc, là, on sera à domicile, le public qui sera là, tout en blanc. Donc, je m'attends à un match de ouf, de malade. Perso, en ce qui s'agit de pronostic, comme je le disais tantôt, je vais donner mon pronostic en fin de vidéo par rapport à cela. Donc, Ancelotti, par rapport à ses choix, j'espère qu'il mettra la meilleure équipe possible, qu'il ne viendra pas avec un milieu défensif pour pouvoir, de certaine façon, en fait, barricader le derrière. Non, qu'il nous mette l'équipe type similaire à l'équipe qu'il a eu à faire, à mettre au match aller. Il va falloir laisser la balle à ces Bavarois parce que de la même façon que nous également, on a des joueurs qui vont très vite sur le côté. Le Bayern également, ils ont des flèches. Moussiala, il a fallu tuer Vasquez en fait au match aller. La chance déjà, Carvajal sera de retour au match, sera de retour pour le match en question. Je pense que Jamal Musiala, il va sentir un tout petit peu, il va rentrer avec les jambes bien gonflées en tout cas. Donc, de l'autre côté également, on a aussi Sané qui a claqué un top but au match aller. Il va falloir faire très attention également parce que le Bayern, comme je le disais, ils ont des flèches. Hormis Harry Kane également qui est devant, qui lui, c'est un avançant de très haut niveau. Franchement, une occasion pour Harry Kane, il va falloir faire attention. Franchement, très franchement, il faudra faire attention à cette équipe du Bayern qui vient également pour jouer sa saison. N'oublions pas que le Bayern n'ont plus rien à jouer. Le championnat, ils ont perdu. Là. Il ne leur reste plus que la Ligue des Champions en question. Voyons une équipe qui joue son bateau. Nous, au moins, on a le championnat. Eux, ils n'ont rien du tout. Rien et rien du tout. Il va falloir faire très attention à cette équipe du Bayern qui viendra carrément pour pouvoir faire un résultat, même pas pour la prolongation, gagner en 90 minutes. Concernant le gardien, moi j'aimerais bien que Ancelotti il laisse Lunin au goal. Lunin il est dans une très bonne phase et qui reste dans la continuité. Perso Thibaut Courtois qui reste il joue le reste des matchs du championnat, c'est vrai, qui se prépare pour pouvoir reprendre sa place de titulaire la saison prochaine. Même si on arrive en finale, personnellement, Lunin doit être récompensé pour sa saison. Lunin doit jouer la finale si on arrive en finale. Donc, en ce qui me concerne, c'est un peu comme ça que je vois le match en question. Les hommes de Carlo Ancelotti, franchement, il ne faudrait même pas qu'ils lâchent un tout petit peu. Vinicius, il faudrait qu'il soit concentré à fond, qu'il laisse un peu les choses d'arbitrage et autres, qu'il se concentre sur son football. Qu'il se concentre sur son football, qu'il essaie de nous claquer des buts. Bellingham. Rodrigo, moi j'attends un but de Rodrigo. Ça c'est clair. À 100%, j'attends un but de Rodrigo. Donc, voilà un tout petit peu ce que moi j'avais à dire par rapport à la rencontre en question. En ce qui s'agit de mon pronostic, donc, concernant cette rencontre, je l'avais déjà dit, qualification du Real Madrid. Mais moi, en ce qui me concerne, dans le match, je jouerai un minimum de 1,5 but du Real Madrid. Concernant la rencontre en question, ça va donner une cote sensiblement avoisinant les 1,8 et 2 par là. Donc, c'est ce que moi, je vais mettre, par exemple, comme pari. Donc,
N'hésitez pas également à me donner à me faire part de vos choix, par exemple, votre vision en commentaire, le score du match, de l'équipe qui va se qualifier et pourquoi pas ce que vous mettrez comme pari par rapport au match en question. C'est, on va dire quoi? C'est juste pour pimenter un tout petit peu les choses, quoi. Donc, de toutes les façons, les amis, on reste connectés et bien évidemment, on va suivre la rencontre en question qui sera le mercredi. Je vous dis à très bientôt concernant également mon pronostic par rapport au match qui opposera le PSG au Borussia Dortmund concernant la prochaine vidéo. En attendant, je vous prie de rester connectés et bien de choses à vous.